Ne prenons pas avec trop d'importance ce qui nous est dit sur la liberté d'expression de la part de gens qui chassent les journalistes d'une salle de presse parce qu'ils n'utilisent pas l'expression Golfe d'Amérique. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux notions qui sont deux notions connexes dont on parle beaucoup en ce moment, peut-être d'ailleurs de façon un peu confuse, et je trouve que c'est important de clarifier de quoi il s'agit. Je parle de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Pourquoi on en parle cette semaine? Parce qu'il y a deux faits qui ont marqué les esprits, je crois. Tout d'abord, la venue du vice-président américain Vance à la conférence de la sécurité de Munich, où il a en quelque sorte sermonné l'Assemblée des dirigeants européens en les invitant à se ressaisir pour défendre la liberté d'expression. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Et deuxièmement, la décision qui est intervenue au Conseil d'État de confirmer le fait que C8 ne serait pas retenu pour faire partie de la TNT future, et donc la chaîne cessera d'émettre le 28 février. Et là, on a vu arriver sur les antennes, notamment du groupe Bolloré, des défenseurs d'une liberté d'expression qui serait menacée. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? C'est ça que je voudrais exposer, c'est-à-dire d'abord le fait que le journalisme concourt à la liberté d'expression. Le journalisme, c'est la possibilité pour des reporters, pour des rédactions, de collecter et de disséminer des informations de façon libre. Ça, c'est la liberté de la presse. Et la liberté d'expression, c'est la possibilité pour les citoyens de communiquer leurs pensées et leurs opinions de façon libre également. On voit que c'est deux concepts qui sont liés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse sans liberté d'expression. Si on ne peut rien dire dans un pays, les journalistes peuvent encore moins parler. Par contre, on voit aussi que la liberté d'expression n'a pas de sens s'il n'y a pas une liberté de la presse. Le débat public doit être fondé non pas sur les opinions de chacun, mais quand même aussi sur les faits. Et les journalistes sont ceux qui sont des tiers de confiance que nous avons investis de cette mission de nous informer. Donc voilà les deux concepts et comment ils interagissent l'un avec l'autre. La Constitution américaine est très claire là-dessus. Le fameux premier amendement dont on parle souvent à tort et à travers a été écrit en 1789, mis en place en 1791, par des gens qui connaissaient très bien la distinction entre le journalisme et la sphère publique et l'expression publique. Si le législateur américain a choisi de parler de liberté de la presse et de liberté d'expression, c'est sciemment, il n'y a pas un doublon. Ce ne serait pas quelque chose qui serait commun. La liberté de presse, c'est donc cette capacité que le juge de la Cour suprême a reconnue pour des journalistes de pouvoir diffuser par exemple des informations d'intérêt public parce qu'ils font montre d'un travail professionnel. Et c'est donc quelque chose qui est distinct de la liberté d'expression. On voit à quel point aujourd'hui on confond un peu les deux. Je crois que c'est important de rappeler à quel point la liberté de la presse, ce n'est pas la capacité pour les journalistes de dire ce qui leur passe par la tête. C'est pas ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est de nous dire les faits, d'avoir travaillé, d'avoir une valeur ajoutée dans le débat public et d'être reconnus comme tels. Et je rappelle qu'en droit français, mais aussi en droit américain, la liberté de la presse, ou le travail de la presse, c'est un exercice de responsabilité. On publie en son nom propre, avec une rédaction qui est identifiée, un titre de presse qui prend la charge éditoriale de ce qui est publié ou ce qui est diffusé. Et c'est à ce titre-là qu'on peut porter plainte pour diffamation, pour injure, exercer un droit de recours face à des titres de presse responsables. Donc, liberté de la presse, liberté d'expression, ne confondons pas tous. Faisons attention à ce que l'on dit sur ces deux notions-là. La capacité que C8, par exemple, a pu avoir d'émettre lui a été retirée par la décision de l'Arcom parce qu'il ne remplissait pas ses obligations légales, notamment en termes d'honnêteté, de pluralisme et d'indépendance de l'information. Donc la régulation des médias, ce n'est pas la même chose qu'une censure de la liberté d'expression. Au contraire, la liberté de la presse, elle est encouragée, elle est encadrée, elle est protégée par des législations qui sont là pour donner une place au journalisme dans le débat public. On est en train d'importer une vision qui est elle-même un peu étrangère à la tradition américaine, qui est une forme de réécriture de l'histoire. Des réécritures de l'histoire, il y en a beaucoup. Il y a même des réécritures de la géographie, comme vous le savez. Et voilà, je pense que ce serait une boutade si tout cela n'était pas sérieux. Mais ne prenons pas avec trop d'importance ce qui nous est dit sur la liberté d'expression de la part de gens qui chassent les journalistes d'une salle de presse parce qu'ils n'utilisent pas l'expression Golfe d'Amérique. Je vous remercie.